Et tu l'as pas fait, ce test de grossesse? Si, ce matin, négatif. Il est positif. Hein. T'as raison. Attends, s'il a tes yeux, il faut qu'il ait ma tignasse. Ce serait mignon, un petit blond avec des grands yeux noirs. Je veux pas m'emballer tant qu'on n'a pas les résultats du labo. Vous êtes enceinte, vous allez avoir un enfant et toutes mes félicitations. C'est génial. Attends, mais c'est une super nouvelle. Alors par contre, on aimerait bien garder ça secret hein, pour l'instant. Ouais, je garde ça pour moi, mais j'arrive pas à y croire. Bah nous, c'est pareil, hein, on a du mal à réaliser. On l'a ramassé cette nuit près de la gare. Où est-ce qu'il t'amène? Dans un centre de rétention. Il est où ce centre? J'en sais rien. Faut que tu m'oublies, c'est mieux pour Je toi. peux pas t'oublier. Alina, on se reverra, je te jure. Non, le seul espoir, c'est qu'on arrive à prouver que la police lui a demandé ses papiers sans raison. Dans ce cas-là, le substitut sera obligé de les libérer. Tu sais, Blanche et Charlie se démènent pour te faire sortir d'ici. Et ça va marcher. Peut-être. La gamine a pas eu de chance. Elle est tombée dans une descente de police, l'arrestation est parfaitement légale. Alors maintenant, on fait quoi? Vous avez une idée, vous? Si on faisait faire une pétition à ses copines de foyer. On pourrait aussi demander au professeur de témoigner en sa faveur. Et on mettrait tout dans le dossier. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. T'avais l'air intéressé par la proposition de Lydie. Plutôt, oui. J'ai toujours été attiré par la politique. C'est marrant, tu m'en avais jamais parlé. C'est une ambition secrète. Et qu'est-ce qui t'attire dans la politique? Pouvoir. Ah bah oui, un mal dominant, toi. Je suis sûre que tu rêves d'avoir une meute à tes pieds. T'avais jamais remarqué? Bah si, de toute façon, je t'ai toujours vu comme le mec qui supporte pas qu'on le contredise. Faut faire ce que tu décides. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec la contradiction. Je déteste quand le procureur arrive dans mon bureau pour me demander de faire exactement le contraire de ce que je pense. Ah, c'est marrant, c'est comme à la maison. Pardon? Attends, je suis loin d'être le chef ici. Ah, ça c'est faux et tu le sais très bien. Bah, donne-moi un exemple, un seul. Un seul? D'accord. Quand tu m'as imposé ta déco pourrie. Alors, Quand tu m'as offert l'étole en viso que je détestais et que tu m'as obligée à la porter. ah bah, c'est toi qui as eu le dernier mot. Tu l'as revendu sur le net. J'ai eu le dernier mot, tu m'as traîné au commissariat pour me montrer que t'étais pas d'accord. C'est vrai. Ah, tu vois, j'ai raison, tu fais ton mal dominant. Eh ben, dis que t'aimes pas ça. Mais c'est vrai que j'aime pas les faibles, ça me fait penser à Gaspard. T'es avec moi parce que t'aimes les hommes de pouvoir. Oh oui, oui, monsieur le maire, j'adore ça. Monsieur le sénateur, si tu préfères. Monsieur le sénateur maire de la région PACA, ce serait parfait. Ah, ça tu kifferais. Alors. Oui, à table maintenant. Ok, chef. T'as récolté toutes ces signatures dans le lycée d'Alina? Ouais, il y a même des professeurs qui ont accepté d'écrire une lettre pour dire à quel point Alina est une élève exemplaire. Bien joué, mon grand. Avec ça, c'est gagné, elle va rester en France. Oh là, oh là, oh là. Tu réjouis pas trop vite quand même, hein? Bah quoi, c'est pas ce que l'avocate t'a dit? Non. Elle a juste dit que ça pouvait aider à annuler l'arrêté d'expulsion, c'est tout. Et ça va marcher, je le sens. Bonjour. Coucou. J'ai récolté 30 signatures et 5 messages de soutien, ok? Très, très bien, mais j'en connais un qui a fait mieux. Ah ouais, et je peux savoir combien t'as fait? 87 signatures, 11 messages de soutien, d'accord? Ouais, bah en même temps, c'est pas un concours. Allez, donne-les-moi, je vais les apporter à Céline. On y va? Vous allez où? On va au centre de rétention voir Alina pour lui remonter un petit peu le moral. Et à quelle heure tu rentres? Bah en milieu d'après-midi. Salut. Allez. Bon. Eh ben, si l'avocat a réussi à attendrir le secrétaire général de la préfecture, Alina devrait rester en France. Espérons. Espérons, ouais, pour elle et pour Ulysse. Samy adore. Ah bah voilà, tu l'as réveillé. Désolé, chérie. Ah bah t'es déjà habillé? Je croyais que tu restais là ce matin. Ah, je vais en profiter pour aller faire des courses. Bah attends, t'as qu'à me dire ce qu'il faut. Moi, je vais aller les faire, les courses. Ah, parce que tu sais où il est, toi, le supermarché Non maintenant? mais je suis sérieux, tu dois pas porter des choses trop lourdes. Mais c'est bon, je suis pas malade non plus. Non mais t'es enceinte, alors il faut te ménager. Alors, bah, j'irai faire les courses ce soir. Bon, d'accord. Et puis, si tu pouvais m'attacher mes chaussures aussi, parce qu'il paraît que c'est pas bon de se pencher. Bien sûr, chérie. Un coup de main? Mais non, c'est bon. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois préparer à manger? Parce que c'est important de bien déjeuner le matin. Ouais. Bah, ok, alors je voudrais une tartine grillée avec du beurre, mais salé par contre, et puis de la confiture de fraises des bois.
Oui, bien sûr. Bon, je sais pas s'il y en a, mais sinon je vais aller en chercher. Hein. Quoi? Quoi? Tu trouves pas que t'en fais un peu trop, là? Non mais attends, les envies de femmes enceintes, c'est pas des caprices, hein. Ça correspond à des carences qui peuvent être dangereuses pour le bébé. Non, j'y vais. Arrête, je déconne. Non, si t'as envie de frais, c'est parce que t'es en manque de vitamine C. Je l'ai lu. Arrête, je te dis, c'est bon. Économise tes forces pour la période où je pourrais plus bouger, là. Non mais je l'ai lu, hein. Bon. Alors, et pour les courses? Je m'en occupe. Allez, va bosser, tu vas être en retard. Bon, on dit rien à personne, d'accord? Oui, papa. Ok? Oui, bah promis, c'est notre secret. Thomas, salut. Salut. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Ce sera pas long. Ouais, des questions sur quoi? C'est pour ma chronique sur la réaction des habitants du quartier par rapport à la vidéosurveillance. Bah c'est bien simple, je suis contre. Concrètement, ça a changé quoi dans ta vie? Concrètement, mon père. Ton père? Oui, depuis qu'ils ont installé cette vidéosurveillance, il est d'une humeur de dog. Il arrête pas de râler, il répète à longueur de journée que ça ne sert à rien, que ça lui rendra pas ses chaises, qu'on n'a toujours pas arrêté son voleur de chaises et que c'est jeter l'argent public par les fenêtres. Voilà. Et si je puis me permettre, je suis d'accord avec lui. Et moi aussi, je suis d'accord. Mais là, c'est la double peine, parce que les caméras, plus les commentaires de mon père sur les caméras, moi, je sature. Voilà. Et vous? Ça a changé quoi pour vous? Je suis plus libre de mes mouvements. J'ai l'impression qu'on m'épille tout le temps. Vous vous sentez pas à l'aise? Bah, plus que ça. Je peux pas remonter mon calbut ou me gratter le nez sans avoir l'impression qu'il y a un flic qui est en train de me regarder. C'est exactement ce que ça m'a fait hier. C'est Big Brother, c'est le début de la dictature, tiens. Donc en fait, si je résume, vous vous sentez privé de vos libertés parce que vous pouvez plus vous curer le nez tranquillement. Voilà. Merci, messieurs, pour votre contribution majeure à l'analyse sociologique des conséquences de la vidéosurveillance. Avant que mademoiselle soit là, je voulais vous remercier pour ce que vous faites pour elle. Oh, c'est à nous de la remercier. Ça fait 30 ans que je suis sa gouvernante. Elle a rarement été aussi en forme que depuis qu'elle vous connaît. Bah, écoutez, tant mieux. Elle connaît tous les gens importants de la région, mais elle est seule. Elle n'a pas d'amis sur qui compter. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus de famille. Non. Enfin, à part un neveu. Qu'elle n'a pas beaucoup, apparemment. Il n'est pas très agréable. D'ailleurs, elle le voit rarement. Quand il vient ici, ça se termine toujours en pugilat. Et qu'est-ce qu'il a de pas agréable? C'est un... Regardez! Comme d'habitude, j'ai mis des heures à les choisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait pas trop jeune héritière? Ah non, je les adore. Aidez-moi à les mettre, Hélène. Alors, est-ce que Xavier a passé la nuit à se retourner dans son lit? Parce que vous lui avez parlé de politique? Oui. Est-ce que les habits de mère lui conviennent? Oh, écoutez, il était ravi. Je crois que vous pouvez pas lui faire plus plaisir. Vous y arrivez, Hélène? N'arrêtez pas de gigoter. Ben, j'ai enfin rencontré l'homme droit, intelligent, qui a des convictions pour servir notre pays. Vous voulez que je reste de marbre? J'aimerais simplement éviter de vous déchirer l'oreille. Je vous donne 5 secondes. Voyez, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ce qui est fatigant avec Hélène, c'est qu'elle veut toujours avoir le dernier mot. Bon, allez, on travaille. J'ai des locataires à vous proposer. Je vous fais confiance. Si on allait plutôt faire des courses, moi j'ai plus rien à me mettre. Vous non plus. Allez. Elle est où ma cuillère? Tu peux me passer ma cuillère en bois, s'il te plaît, derrière toi? Allô, Abdel? Hein? Non, laisse tomber. Je peux savoir ce qui t'arrive? Bah rien, pourquoi? Bah, je sais pas, t'as l'air bizarre, là, depuis tout à l'heure. À quoi tu penses? Bah juste à l'exposé que je dois rendre cet après-midi. Je crois que t'avais pas cours cet après-midi. Oui. Non, mais enfin, j'ai pas cours. En fait, je dois juste finir un exposé que je dois rendre demain. Arrête de me prendre pour une conne. Non, je te connais par cœur et je sais que là, t'es en train de me cacher quelque chose. Mais non, mais trop pas. Abdel. Oh, t'es chiante, Barbara. Bon, ok, je te cache peut-être quelque chose. Et quoi? Mais j'ai pas le droit de dire, c'est un secret. Mais comment ça, c'est un secret? Attends, je suis ta copine, hein, j'ai le droit de savoir. Allez, s'il te plaît! Bah, alors tu me promets de le dire à personne? Oui, juré. Samia est enceinte. C'est vrai? Attends, mais c'est top! Bah ouais. Mais pourquoi tu voulais pas me le dire, toi? Mais parce que ils voulaient qu'on le dise à personne. Ils m'ont fait promettre en plus. Non, mais ça va, je suis pas personne. Oh, je suis trop contente pour eux, c'est génial! C'est quoi qui est génial?
Abdel a eu une super note à son exposé. Ouais, celui que je dois rendre demain. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle est pas là? Vous êtes dit quoi hier? On s'est dit on se rejoint ici, demain, à la même heure. Peut-être que vous êtes mal compris. Non, non, c'est très bien compris. Bah, écoute, peut-être qu'elle a été retenue par une connerie administrative, tu sais. Ouais, mais si c'est le cas, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Ou le médecin. Peut-être qu'elle est voir le médecin, à mon avis, il passe pas tous les jours, elle a voulu en profiter, hein. Non, elle était pas malade, c'est pas possible. Eh mais tu sais, nous les filles, de temps en temps, on a besoin d'un peu plus de trucs que vous. De quoi? Non, laisse tomber. T'as pas peur? Non. Monsieur, est-ce que vous connaissez une jeune fille qui s'appelle Alina Kouley? Elle est très jolie, elle a les cheveux blonds, les yeux bleus. Elle vient de la Biélorussie. Monsieur, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, parce qu'on a vraiment besoin de la voir, en fait. Monsieur, s'il vous plaît. Allô? Putain, fais chier, merde. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, on attend encore un peu. Ok. Vous savez que des caméras ont été installées un petit peu partout dans le quartier. Est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose? Pas le moins du. C'est vrai, ça vous gêne pas de savoir que vous êtes filmé en permanence? Et pourquoi voulez-vous que ça me gêne? Souvent, les gens réagissent de cette manière, ils ont l'impression qu'ils sont un peu observés, qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est qu'il doit avoir quelque chose à cacher, vous savez, dans ce quartier. Vous avez l'air mal installé, Vanda. Vous voulez qu'on se déplace peut-être? Non, c'est juste que vous êtes dans le champ. Pardon? Bah vous me cachez, la caméra est derrière vous. Je suis pas sûre de comprendre. Écoutez, pensez aux malheureux qui passent des heures entières à nous observer derrière des écrans de surveillance. Faut bien lui donner un peu de spectacle. Vous posez pour la caméra, en fait? Oh, disons que je me laisse admirer, c'est pas désagréable, non? Sauf que vous savez pas qui vous regarde. Justement, c'est ça qui est excitant, se savoir observé par un inconnu à la dérobée. Oh, vous trouvez pas? J'avais jamais réfléchi à ça. Mais vous devriez. Un peu de voyeurisme, ça pimente le quotidien. Ça va pas? Pas trop, là. J'ai les nausées qui reprennent, alors ne me parle surtout pas de bouffe. Salut. Ah, dis donc, on a été manger dans le restaurant alsacien dont tu m'as parlé, je te remercie pour. Bah pourquoi? Ouais, c'était infâme. On a pris la choucroute, j'ai jamais mangé quelque chose aussi mauvais de ma vie. Ma fille était malade toute la nuit. La saucisse était pas fraîche, le chou sentait le rang. Ça... Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, une petite gastro. De quoi, une gastro? Attends, mais c'est super contagieux, ça. Non mais t'inquiète pas, tu seras pas malade. Hein. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Parce que c'est pas vraiment une gastro, c'est autre chose. Ah bon, mais c'est quoi? Un truc qui te donne des nausées pendant 9 mois. Non! Si, je vais être papa. C'est super, je suis trop content pour vous, très bien. Bon, je vais les féliciter, ça vient. Ah non, surtout pas, non. On a décidé de garder le secret. J'aurais jamais dû te le dire, alors motus. Je serai une tombe. Sûr. Ah! T'as pu voir ton contact à la préfecture? Oui, on a pris un verre ensemble tout à l'heure. Et tu lui as donné les pétitions? Écoute, ils ont mis Alina dans un avion hier soir pour Varsovie. Et maintenant, ce sont les autorités polonaises qui vont se charger de l'expulser. Merde. On peut plus rien faire pour elle? Une association peut se charger de la faire revenir. Ou alors, on peut aller la chercher avec un visa touristique. Et puis, on tentera une action pour qu'elle reste. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas pu voir Alina. On a du mal à se comprendre hier, mais bon, j'y retournerai demain. Elle a été expulsée. Vous m'avez dit qu'avec les pétitions, ça fonctionnerait. Quand je les ai présentées, c'était déjà trop tard. Vous avez pas réagi assez vite? Non, on avait un laps de temps très court. Mais justement, fallait faire plus vite, vous avez traîné. Céline a fait ce qu'elle a pu. Mais non, puisqu'Alina est repartie. Il existe des solutions pour la faire revenir. Mais ça fonctionnera jamais, c'est une avocate de merde. De toute façon, tout le monde voulait qu'elle se fasse expulser. Tu dis n'importe quoi. Vous êtes tous du même avis que ce salaud de substitut. Ulysse, reviens. Où tu vas? Je suis désolée. Il est amoureux d'Alina. T'as bien eu une petite préférence, quand même. Non, je te dis, garçon ou fille, je serais content pareil. Ce que j'espère surtout, c'est que ça sera pas des jumeaux. De quoi?
quoi, mais c'est super bien les jumeaux. Ah oui, toi t'as eu des jumelles et ton couple il a explosé. Ça n'a rien à voir, ça. T'es sûr? Oui. On a logé un dealer, là, sur le Vieux-Port, rue Morée. On a des informations concernant une transaction demain après-midi. Ah, d'accord, donc on part en planque? Oui, Sam et toi, demain matin, vous allez vous poster en bas de chez lui. Et tenez-vous prêt à le filocher, hein, si besoin. Bon, bah, ok, super. Pour la planque, je pourrais remplacer Samia? Non, c'est pas la peine, elle s'en sortira très bien. Oui, mais si ça devient un peu musclé... J'ai besoin de toi, là, sur l'affaire du racket. Puis si ça chauffe, Jean-François est là? Bah oui, moi, je serai là. C'est en Jean-François ou c'est en ta femme que t'as pas confiance? Non, c'est pas ça, c'est qu'en ce moment, elle est un peu fatiguée. Comment ça, fatigué? Elle est enceinte. Ah non. Ah non, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, ça. Non mais c'est vrai, on va tourner un mois, là, pendant ces congés mat'. Ça va, je déconne. Oh, félicitations. Ouais, on est très heureux. Ouais. C'est pour ça, la planque, Samia, toute la journée debout. Ouais, je comprends. On va se débrouiller autrement. Ah, merci. Ah, au fait, on n'a rien dit à personne. Alors, pour le moment, on aimerait garder le secret pour nous. Oui, puis pour les proches, parce que moi, j'étais quand même au courant, quoi. Vous en faites pas, je suis assez remonté. Et voilà, mesdames. J'avais demandé un jus de tomate, moi. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Cadeau de la maison, je t'apporte ton jus de suite. Bon, on trinque quand même. Ouais, à quoi? Je sais pas. Au déménagement chez mon père. Ok. Et comment ça se passe? Ça se passe super bien. On a réussi à trouver nos marques. Il est cool. Et non, mais c'est bien, enfin, tout se passe bien. Tu vois pas? Il est bon, hein? J'attends, il est un peu froid. Ça doit lui faire vachement plaisir à ton père de t'avoir avec lui. Ah, on est contents tous les deux de se retrouver. Je reviens. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah, non, c'est parce que j'ai mal à la tête. Au point de jeter ton verre de vin en cachette. J'ai pas jeté mon verre de vin en cachette. Bah, on aurait cru. Tu serais pas enceinte quand même? Mais non. Mais si, t'es enceinte. Mais chut, mais non, je suis pas enceinte, je te dis. Bah, pourquoi tu dis chut si c'est non? Ok, je suis enceinte. Mais tu te tais, tu dis rien. Personne n'est au courant, même pas Mélanie. Oh, mais c'est génial. Je peux t'embrasser? Non, tu m'embrasses pas, tu me félicites pas. Hein, tu me regardes pas avec des yeux comme des soucoupes, tu dis rien, sinon Jean-Paul va me tuer. J'aurais craché. Eh ben, pour quelqu'un qui en voulait pas. Ah, ouais, et t'avais raison, il est super bon en fait. Tu bosses? Et t'en as pour longtemps? Faut que je finisse de lire ça et puis après j'ai mon papier à écrire sur la vidéosurveillance au Mistral. Ah ouais, ton article, là. J'ai eu plein de super témoignages. ouais C'est marrant quand tu compares avec des études qui ont été faites à l'étranger, dans d'autres villes comme Londres, par exemple. En fait, tu te rends compte que partout, les gens réagissent de la même manière. Dès qu'il y a une caméra, ils parlent plus de la même manière, ils marchent plus de la même manière. C'est très intéressant, ça. Rudy, je bosse, là. Oui, mais tu bosseras plus tard. J'ai un article à rendre demain. Rudy, ça peut pas attendre. Oui, ben moi j'ai envie de te faire l'amour tout de suite, ça peut pas attendre non plus. Ok. Mais aujourd'hui, on le fait à ma façon. C'est-à-dire? Oui, mon grand, c'est encore moi. Bon, écoute, je commence vraiment à être inquiet, là. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je t'embrasse. Alors? Personne ne l'a vu dans le quartier et il n'était pas avec Sibylle. Je lui ai laissé 4 messages. C'est pas son style de disparaître comme ça. Et il est parti seulement depuis 2 heures. Mais oui, mais il m'a jamais fait ça. Quand il est en retard, il me téléphone toujours. Mais c'est normal que tu l'aies jamais vu réagir comme ça. C'est la première fois qu'il est amoureux. Ah, peut-être, mais enfin, il est mûr pour son âge. Il sait très bien ce qu'il a à faire. Il expérimente des sentiments qui le dépassent. Ça le dépasse pas. Je crois que si. C'est pour cette raison que tu ne le reconnais plus. Quand sa mère est morte, il avait 9 ans.
Il s'est comporté comme un adulte et il a beaucoup plus souffert que ça. T'as aucune raison de t'inquiéter. Il est allé marcher, il va revenir. T'as raison. Tu sais, je crois que ton fils a besoin d'indépendance. Blanche, c'est mon fils. Je l'élève comme je veux. Bien sûr. On boit un verre. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. T'es sûr que c'est une bonne idée? Ne veux pas que tu te sentes gêné. Ça t'excite vraiment, ce genre de truc? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. Je sais pas que t'avais ce genre de fantasme, toi, Ali. Ben, moi non plus, mais... Tu vois, c'est l'ambiance au Mistral ces derniers jours, là, de se sentir observé en permanence. Et ça inspire. Tu t'es rendu compte que ça te plaisait? Je sais pas si ça me plaît, mais en tout cas, c'est troublant. Tu vois, de se sentir surveillé, de pas pouvoir échapper à la caméra. Ouais, mais quand tu marches dans la rue, c'est une chose, mais là... Mais justement, c'est encore plus fort quand t'as pas envie qu'on te voit. Tu vois? Hein? Ah, présenté comme ça... On essaye alors? Ok. En fait, tu me proposes une sextape, quoi. Bonsoir, mon amour. Ah, j'ai une fringale d'un coup. T'as raison, mange. C'est le meilleur remède contre les nausées. À propos de ça, justement, Jean-François, t'as pas posé de questions tout à l'heure quand je suis partie du vestiaire? Si, mais je lui ai dit que t'avais une gastro. Et t'as cru? Bien sûr, oui. D'ailleurs, c'est ce que tu devrais dire, toi aussi. Oui, sauf que les gastros, c'est pas censé durer plus de 2-3 jours. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens après? Ah ouais. Ouais, c'est vrai que ça, il faut qu'on y pense. Hein. Ah oui. Et puis y a pas que les nausées, y a tout le reste. Tout le reste. Bah, pour justifier que je boive plus du tout d'alcool, par exemple. Tout à l'heure, j'étais au bar avec Mélanie, et Thomas nous a servi d'office 2 verres de vin. Attends, t'as pas bu, j'espère, hein? Non. J'étais obligée de ruser, par contre. Je l'ai vidé dans une tasse pendant que Mélanie était aux toilettes. Et t'as pas vu? Non, j'ai fait gaffe. Dis Thomas, t'es sûr? Hein? Oui. Tu me fais confiance? Ah bah oui, bien sûr, je te fais confiance. Attends. Et toi? Bah oui. De toute façon, si tu l'avais dit à quelqu'un, tu me l'aurais dit. Ah bah oui, attends. Bon bah c'est cool, ça. On s'en sort plutôt bien, hein. Personne n'est au courant. Comme quoi, c'était pas si compliqué. Bah... Bonjour, monsieur le magistrat. Pardon? Vous vous souvenez de moi? Ah oui, on s'est vu chez la mère de Johanna. Il y avait une fille aussi, Alina. Vous vous en souvenez? Oui, très bien. Vous avez ses nouvelles? Non. Elle a été expulsée. Vous devez être content, vous en rêviez. C'était inévitable. Vous pouviez faire quelque chose. Blanche est venue vous voir pour ça et vous l'avez envoyée chier. Non, ça ne s'est pas exactement passé ainsi. En fait, vous vous en foutez d'Alina. Mon métier n'est pas d'apprécier ou me foutre des gens. Mon métier est de faire appliquer des textes de loi. Ouais, comme un robot, quoi. Bon. Petit bonhomme, t'es très gentil, mais j'ai pas de temps à perdre avec toi. Pendant la guerre, vous auriez été du côté des nazis. On les fout dans des trains et on n'en parle plus. Fais quand même très attention à ce que tu dis. Ouais, là. mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Insulter un magistrat tombe sous le coup de la loi. Ah ouais? Ben, je m'en tape.